Bonjour, chers frères et sœurs de Parole de Dieu au quotidien. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Polycarpe, évêque et martyr de l'Église. En ce jour, l'Église nous donne un modèle, la figure lumineuse de Saint Polycarpe, évêque et martyr, témoin d'une foi vécue jusqu'au bout, disciple des apôtres. Il n'a pas seulement cru en la parole, il a laissé toute sa vie être façonnée par le Christ. Face à la persécution, alors qu'il aurait pu sauver sa vie en réuniant sa foi, il a choisi la fidélité. Son martyre n'est pas une recherche de la mort, mais l'expression ultime d'un amour sans compromis. Aimer Dieu plus que tout. Aimer l'homme sans haine, même au prix de sa propre vie. Saint Polycarpe nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une tradition extérieure, mais un engagement intérieur qui peut aller jusqu'au don total de soi. Voilà le sens profond du carême, apprendre à mourir à soi-même pour vivre pleinement en Dieu. À la lumière de ce témoignage, la parole de Dieu prend une force particulière. Dans le livre du Lévitique, le Seigneur nous appelle à une sainteté concrète. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Cette sainteté ne se réduit pas aux pratiques religieuses, mais se vérifie dans la justice, la vérité et l'amour du prochain. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas regarder, ne pas garder plutôt la haine dans son cœur, ne pas se venger. Voilà le vrai jeûne que Dieu attend. Juger son compatriote avec justice, c'est refuser la rancune et choisir la miséricorde. En ce temps de carême, ce texte nous invite à examiner nos relations, à purifier notre cœur, à laisser tomber tout ce qui blesse la communion fraternelle. L'Évangile vient alors porter cette exigence à son sommet. Jésus nous révèle que l'amour du prochain est en réalité une rencontre avec lui-même. Chaque fois que vous l'avez fait en l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Christ s'identifie aux pauvres, aux petits, aux oubliés et même aux opprimés. Ainsi, notre manière de les traiter devient le critère de vérité de notre foi. Le carême ne peut donc se limiter à des efforts personnels. Il doit ouvrir nos yeux et notre cœur à la souffrance de l'autre. Prier davantage, jeûner sincèrement et partager avec générosité prennent tout leur sens lorsque nous reconnaissons le visage du Christ dans celui qui est dans le besoin. Frères et sœurs, à travers le martyre de Saint Polycarpe et la parole proclamée aujourd'hui, le Seigneur nous trace un chemin unique et cohérent. Une foi vécue dans la fidélité, une justice habitée par l'amour, une charité concrète envers les plus petits, demandons la grâce en ce temps de carême de laisser ces textes transformer notre vie, afin que notre conversion soit vraie, visible et féconde, pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères. Amen. Frères et sœurs, je nous invite donc à méditer sur cette ascension au cours de cette semaine. Jeûner sans prier, sans aimer et sans partager, c'est changer de menu sans changer de vie. Puis ce temps de carême nous aider à aimer, pardonner et donner, confiant dans la grâce du Christ. Amen.